19, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a été rejoint par Philippe Dunoyer, député Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. On va évoquer les violences qui se déroulent sur votre archipel avec cette terrible nouvelle, un 4e mort, un gendarme qui est décédé des suites de ses blessures. Le Premier ministre Gabriel Attal a évoqué l'état d'urgence qui a donc été décrété. On va l'écouter à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal. La violence n'est jamais ni tolérable ni justifiable, en aucune circonstance. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts sur place pour garantir la sécurité. Et je veux rendre hommage à l'ensemble des forces de sécurité, les policiers, les gendarmes qui sont engagés actuellement pour assurer l'ordre. Je le dis et je le redis, la priorité, c'est de retrouver l'ordre, le calme et la sérénité. Nous avons toujours été dans le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous resterons toujours dans le dialogue, parce que je crois profondément au dialogue. Parce que le processus qui a été engagé, le texte qui a été examiné et adopté par cette Assemblée hier, est précisément issu d'un dialogue. Pour le Premier ministre, Philippe Dunoyer, député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, on a le sentiment que la situation échappe à tout contrôle sur place. Est-ce que vous me le confirmez? Les habitants sont terrés chez eux, les policiers et gendarmes n'arrivent pas à protéger tout le monde. Oui, c'est un enfer. Un enfer. 40 ans en arrière, c'est le début des événements, la période des événements 84-88. Toutes choses égales par ailleurs, mais c'est vraiment pour moi le retour en arrière à la pire période de notre histoire, parce que en 3 jours maintenant, mais dès la première journée, c'était plusieurs dizaines de magasins d'industrie qui étaient incendiés, des infrastructures, plusieurs centaines de salariés. Aujourd'hui, ils sont 2000 à avoir perdu leur emploi. Et les personnes qui, d'abord, sont passées par un stade de sidération, elles sont passées aujourd'hui à un stade de défense, parce que nécessairement... C'est-à-dire que les gens s'arment. Alors, les gens sont armés, il y a 100 000 armes en circulation en Nouvelle-Calédonie. Ils sont armés. Et évidemment, quand on a peur pour soi, pour sa famille, sa maison, son entreprise, et c'est le cas, il y a des civils qui descendent pour essayer de faire eux-mêmes la police qu'ils considèrent ne pas être présente partout. Et je veux rendre hommage véritablement, parce que pour eux, je n'imagine pas dans quel état de fatigue ils se trouvent, à l'ensemble des forces de l'ordre. Et malheureusement, parce que voilà, on peut que le déplorer, rendre hommage évidemment à la famille, m'incliner devant la disparition de ce gendarme et adresser mes condoléances à la famille. Sans oublier d'ailleurs les 2 autres victimes, parce qu'il y en a même une 3e, un bébé in utero qui est décédé, on en parle peu, mais parce qu'il n'a pas pu, sa maman n'a pas pu accéder à l'hôpital. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est pour ça que l'état d'urgence a été décidé, c'est véritablement de rétablir l'ordre. Oui. Mais ça sera temporaire, l'état d'urgence. Ça ne va pas régler les problèmes, monsieur le député. Non. Le problème politique du sujet du corps électoral est un sujet qui existe depuis très longtemps. Il a préexisté et il peut être résolu. Parce que contrairement aux apparences, même s'il a été annoncé comme étant l'explication de ce qui se passe, il échappe maintenant dorénavant à toute revendication politique. Donc vous me confirmez que ce n'est pas des indépendantistes qui sont dans la rue à tout brûler. Ce sont des voyous, des délinquants. Si ce sont des indépendantistes, il faut leur expliquer que la moitié des gens qui ont perdu leur emploi, leur maison et leur entreprise sont autant des indépendantistes, puisqu'on a un rapport de force à peu près égal. D'accord. Un petit peu plus pour les non-indépendantistes. Donc tout ça est un prétexte en réalité pour la violence. Mais pour ceux qui descendent dans la rue et qui brûlent, sans avoir oublié quand même de prendre les téléphones, les ordinateurs et puis de vider un petit peu les frigos, oui, bien sûr que c'est le cas. Mais ça prend une ampleur terrifiante, parce que sur un territoire qui est relativement petit à notre échelle, mais quand même très grand, eh bien, tous les habitants sont terrorisés. Vincent Herouette, la situation en Nouvelle-Calédonie nous ramène effectivement des années en arrière, avec des violences dans les années 80 aussi. C'est un scénario qu'on a déjà vu ou pas? Il y a eu 3 référendums entre-temps. Hein. Oui, mais il y a eu qui ont dit non à l'indépendance. D'Ouvéa. Bien sûr, de la grotte d'Ouvéa. Tous les esprits, quoi. On se souvient tous de ce qui s'est passé. Il y a eu une 20aine de morts au tapis quand même. Et un blocage politique qu'il a fallu ensuite dénouer. Moi, ce qui me frappe, je vais vous dire, pardon de ma simplicité, mais cette histoire de corps électoral, de réforme du corps électoral me paraît assez incroyable quand on sait l'enjeu que constitue la Nouvelle-Calédonie et le peu de moyens dont dispose aujourd'hui l'État français qu'il peut mobiliser pour assurer le maintien de sa souveraineté sur cet archipel du bout du monde, à 17 000 km de chez nous, et qui représente un enjeu stratégique considérable. On a très peu de moyens de défense à Pourquoi c'est un enjeu stratégique ? Parce que vous regardez une carte, vous êtes en plein milieu d'une zone qui est décrite par tous comme le futur centre du monde.
C'est un véritable atout pour la France de voir ça. On n'a pas une marine nationale qui peut déployer autour de ces îlots et de ces îles une armada pour la défendre. Vous avez évidemment des grands voisins comme la Chine qui ont tout intérêt à déstabiliser et à faire ami-ami avec les groupes les plus violents dans toute la zone, hein, pas uniquement Nouvelle-Calédonie. Donc il y a évidemment une grande prudence à voir quand vous êtes loin quand vous êtes à 18 000 km de là, vous avancez, vous marchez comme sur des œufs. Quand vous vous souvenez de l'histoire et quand vous regardez la géographie, vous avez intérêt à faire drôlement attention. Philippe Dunoyer, vous êtes d'accord? Alors, qu'on constitue un enjeu géostratégique, c'est indéniable. C'est très difficile de résumer l'histoire calédonienne parce qu'elle est éminemment compliquée et particulière. Donc, pour aller très vite. Les référendums ont posé des questions auxquelles les Calédoniens ont répondu par 3 fois non. Non à l'accession à l'indépendance. Voilà. Mais ils n'ont pas encore répondu oui, fait un choix. Et c'est tout l'enjeu. Répondu à quoi? Excusez-moi. S'ils ont dit non à l'indépendance. Alors, ils ont dit non à l'indépendance, mais comme on est en train d'utiliser le droit à l'autodétermination qui nous est reconnu à la fois par la Constitution et par l'ONU, l'objectif de ce droit à l'autodétermination, c'est de trouver un moment, une expression positive pour une solution de sortie. C'est tout l'enjeu, d'ailleurs, depuis 1988, et de l'accord de Nouméa de 98, et de la sortie, aujourd'hui, de ces émeutes. Et c'est très important de l'avoir en tête, parce que le sujet du corps électoral est un des éléments de l'accord global qui constitue l'essentiel et l'objectif qu'on doit atteindre avec le président de la République, Mme Ferrari, qui, dimanche, invitait toutes les formations politiques à venir à Paris, qui, aujourd'hui, ont accepté cette invitation. Et en attendant, Jean-Christophe Covy, ce sont les policiers, les gendarmes qui sont une fois de plus en première ligne, qui tentent de défendre vraiment ce qu'ils peuvent en Nouvelle-Calédonie. Oui, moi j'ai mon collègue qui est là-bas, un de nos délégués qui travaille, qui est sur place, et ça fait 24 heures qu'il travaille pour défendre justement les intérêts des citoyens sur place, qui nous dit que l'État n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de la population. Je lis ce qu'il m'a écrit, on n'a plus la capacité opérationnelle d'intervenir sur les pillages. Voilà, c'est fort à l'AMO. Il y a des policiers qui sont enfermés dans le commissariat pour défendre le territoire et défendre le commissariat pour pas qu'il brûle. À une époque, on avait une CRS. Il y en avait des CRS qui étaient toujours en Nouvelle-Calédonie depuis des années. On les a supprimés parce qu'encore une fois, on fait des économies, mais à la fin, on voit bien qu'en fait, ça nous coûte plus cher. Et donc là, on envoie des renforts. On envoie une partie de la CRS 8, la CRS 82. Vous savez, c'est une nouvelle CRS maintenant pour lutter contre les émeutes urbaines. Un renfort d'officiers de police judiciaire. Et on veut reprendre la main, sauf qu'il y a 22 heures d'avion. Et là, je suis d'accord avec vous. Je ne comprends pas que quand on est dans un système de stratégie globale, on ne puisse pas anticiper. Et notre pays, enfin, en fait, a un problème d'anticipation. On le voit sur un point de vue stratégique militaire. On le voit dans la délinquance. On le voit dans l'économie. On le voit dans la fonction publique. En fait, on a un problème d'anticipation. Et c'est ce qu'on appelle l'ignorance volontaire. On ne veut pas voir parce que ça ne nous intéresse pas, on a d'autres projets. Quelques témoignages d'habitantes sur place qui nous disent à quoi ressemble la vie en Nouvelle-Calédonie dans ces émeutes. C'est le chaos, c'est que ça brûle partout, ça pille des maisons, ça saccage, ça rentre dans les magasins, ça les vole et après ça les brûle. Donc c'est un chaos total. Je l'avais jamais vécu, mais c'est spécial. Il y a la crainte, on dort pas trop bien la nuit, on bouge plus. De toute façon, on nous a ordonné de plus sortir de chez nous, donc voilà. On surveille constamment. Évidemment, on travaille pas, on sait même pas si on va pouvoir reprendre le travail ou quoi que ce soit, parce que tout est dégradé. On a peur d'être volé, on a peur qu'on s'introduise chez nous, on dort à peine. Voilà pour ces témoignages d'habitants. À l'instant, on apprend que l'état d'urgence va entrer en vigueur dès 20h, heure de Paris, monsieur le député. Ça va permettre d'apaiser les choses, vous pensez? C'est l'objectif, parce qu'il y a quand même 500 renforts qui sont annoncés. Alors, il faut qu'ils arrivent, on est loin. Mais ces 500 renforts, ils vont, à mon avis, en tout cas permettre d'abord à ceux qui sont engagés de se reposer aussi, accessoirement, de libérer des points de protection qu'ils assurent peut-être un peu seuls aujourd'hui. Et puis dans une agglomération, parce que c'est quand même très spécifique et c'est une grosse différence par rapport aux événements auxquels je faisais moi-même référence, c'est circonscrit à l'agglomération, heureusement. Et donc il y a un territoire qui est quand même relativement vaste, mais qui peut être, je l'espère en tout cas, contrôlé le plus rapidement possible, parce qu'à côté, toutes les autorités politiques, civiles, religieuses et coutumières condamnent. Malheureusement, ils ne sont pas entendus, mais de toute façon, les émeutiers n'écoutent personne, mais condamnent quand même. Et ça veut dire politiquement beaucoup de choses pour nous, parce qu'on reste
sur une opposition non indépendantiste. On a des combats à mener, on a un accord à trouver, mais c'est pas comme ça que cet accord, évidemment, peut parvenir à Lejeune, un dernier mot là-dessus, sur la Nouvelle-Calédonie. L'affaire calédonienne, elle est passionnante depuis très longtemps et politiquement assez complexe. Mais j'ai l'impression, si je vous comprends bien, monsieur le député, qu'on est très loin de ça en ce moment. C'était vraiment pas ça qui est en train de se jouer en ce moment. Et ce ne sont pas des indépendantistes qui sont en train de s'en prendre à l'État. Moi, je me pose la question quand je vois ces images et quand j'entends ces témoignages, de quel endroit du territoire français, qu'il s'agisse de la métropole ou d'ailleurs, est épargné par ce genre de phénomène. Quel endroit ? C'est-à-dire que l'état d'urgence, en réalité, il est partout, tout le temps. Tout à l'heure, je sais que les problématiques de territoire ne sont pas les mêmes, mais Mayotte, c'était il n'y a pas très longtemps, on a fait Wambouchou 1, Wambouchou 2. Là, on a cette situation, cet état d'urgence. L'été dernier, en métropole, on a eu le même problème. À un moment donné, c'est aussi une question de respect de l'autorité de l'État et de capacité, là je rejoins le propos de Jean-Christophe, d'anticipation de force publique en réalité. Et on en est très loin. Et à l'instant, Emmanuel Macron affirme ressentir une vive émotion en apprenant la mort d'un de nos gendarmes de l'escadron de Melun en Nouvelle-Calédonie. La nation pense à sa famille, ses proches, à tous ses frères d'armes dont l'engagement pour nous protéger force le respect. Voilà, il est